Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter sur France 24. À l'image de la Suédoise Greta Thunberg, égérie de la cause environnementale, de nombreux jeunes s'engagent pour le climat. C'est le cas en France également. Au-delà des marches, des actions anti-pub, des blocages symboliques et des mobilisations, ces adolescents usent des réseaux sociaux et remettent en question leur mode de consommation. Le but, interpeller gouvernement et opinion publique sur l'urgence climatique et sociale. Qui sont ces écolos en herbe qui se bougent pour la planète? Quelles sont leurs motivations? En quoi diffèrent-ils de leurs aînés? Génération Climat, voici une série de portraits signés Karina Chabour de la rédaction de France 24. Ah putain, il va venir pour moi. Au cœur de la Bourgogne, dès qu'il le peut, Sacha vient aider Dominique à soigner ses Il bêtes. faut qu'on la chope parce qu'elle a un problème au pied. Ce Parisien de 19 ans défend la cause animale. Il n'y a pas plus innocent et insouciant qu'un animal. Donc avec tout l'emballe qu'on le fait à les tuer pour les manger alors qu'ils ne le méritent absolument pas. En fait, il faut juste leur donner la liberté qu'ils méritent. Et dans le sanctuaire, c'est ce qu'ils ont. Donc là, voilà, le sanctuaire est là pour leur apporter un peu de répit. Dominique dirige le sanctuaire, le plus grand refuge d'animaux de ferme de France. Ici, 800 bêtes, essentiellement des moutons, vivent en semi-liberté sur 100 hectares. La plupart sont abandonnés ou confiés par des éleveurs, des associations ou des particuliers. Le domaine vivote au gré des dons, alors toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Je te laisse dedans. Je cours moins vite avec mon genou. Et pour attraper un animal, c'est mieux à deux. Bon, là, c'est des petits, mais quand il y a un bélier qui fait dans les 100 kg ou 80 kg, toute seule, c'est pas la même chose. Hein. Quand Sacha est là, je l'emploie. Et puis, quand il repart, il est HS. Il y a 5 ans, écœuré par les conditions d'élevage et d'abattage, Sacha est devenu végane. Il ne mange ni viande, ni poisson, ni aucun produit animal. Son amour des bêtes, il en a fait un combat. Tous ces animaux qui sont derrière moi, ils n'auraient pas dû être là en fait à l'origine si on les avait pas sauvés des abattoirs. Et ça leur permet d'avoir une vie, une fin de vie comme ils devraient avoir en fait à l'état naturel, c'est-à-dire qu'une fin de vie entourée de leurs proches, en paix et pas la gorge tranchée. Dominique est une éleveuse repentie. Comme Sacha, elle aspire désormais à un monde sans pêche, ni chasse, ni exploitation, au nom d'une égalité proclamée entre l'homme et l'animal. Il faudrait laisser le choix à un éleveur, le choix de dire je continue l'élevage traditionnellement, ou alors je deviens paysagiste de la terre, c'est-à-dire que je continue à garder des animaux pour qu'ils entretiennent les terres, simplement pour continuer comme un grand zoo, pourquoi pas. Ce serait un monde fantastique. Est-ce qu'on a le droit de rêver de ça? Sacha, lui, veut y croire. Pour financer les refuges, ces nouveaux fermiers espèrent un jour pouvoir compter sur les aides européennes. En attendant, la libération animale a déjà son hymne et sa vidéo. On y voit des activistes américains occupant une boucherie et sortant des poules de leur enclos. C'est que des jeunes, quoi. Regarde leur âge, franchement c'est ça qui est super.